Nous savons que la plupart des tueurs en série ont subi de mauvais traitements dans l'enfance. Pour s'en échapper, certains s'enfermeraient donc dans un monde imaginaire relevant du fantasme. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement dysfonctionnel, il crée un monde imaginaire, personnel et projette l'hostilité qu'il a subie dans le monde réel. De là, il pourrait développer des traits de personnalité négatifs comme le mensonge, l'agressivité, les comportements fétichistes ou encore l'incapacité de distinguer le fantasme de la réalité. Ces comportements favoriseraient donc l'isolement et l'isolement favoriserait donc à son tour la dépendance au fantasme, donc ce qui fait que nous rentrons dans un cercle vicieux. La personne, qu'elle ait subi des mauvais traitements ou non, a généralement une faible estime de soi. Donc en fait, dans le fantasme, elle va pouvoir avoir une estime d'elle qui sera donc temporaire, de remplacement et qui lui permet un contrôle de la situation. Lorsque la personne grandit, elle se développe sur une personnalité pathologique, et donc elle n'a pas de capacité d'adaptation. Elle n'est pas capable de faire face aux problèmes quotidiens posés par le monde réel et préfère donc se replier dans un monde privé, donc de fantasmes qui la satisfont. À l'âge adulte, le niveau de traitement des fantasmes lui permet de revivre le traumatisme subi, mais en inversant les rôles cette fois-ci. Donc ainsi, dans son esprit, elle n'est plus la victime passive, mais elle devient un agresseur actif. À ce moment-là, ce qui va différencier le criminel d'un sujet normal, c'est que le criminel croit avoir une sorte de droit divin à satisfaire ses fantasmes sans restriction morale ou légale.